Hey, salut à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas, ce soir à 19h, il y avait la keynote d'Apple qui annonce les nouveaux produits pour cette fin d'année. Alors beaucoup de gens l'attendent, tous les aficionados d'Apple attendaient cette keynote. Moi pour ma part, je n'ai pas de produit d'Apple, mais pour me tenir informé, j'aime bien regarder leur keynote. Et du coup, je l'ai regardé et je voulais débriefer un petit peu sur cette keynote et vous parler des nouveautés à venir de chez Apple. Alors cette keynote, tout le monde, même si c'était peu probable, attendait l'iPhone 12. Malheureusement à cause du Covid, il est reporté. Visiblement, ça serait certainement pour mi-octobre ou fin octobre par là. Mais on a eu d'autres produits de chez Apple. Alors évidemment, Apple a commencé avec sa nouvelle Apple Watch, la série 6. Cette nouvelle Apple Watch proposera un boîtier bleu ou un boîtier rouge, entre autres. Elle va être visiblement basée sur le processeur A13 Bionic, processeur qui était dans l'iPhone 11 et qui sera visiblement 20% plus rapide. Visiblement, sur cette Apple Watch série 6, ils ont amélioré la fonction Always on Display, et notamment pour que ça fonctionne mieux à l'extérieur. Un nouvel altimètre un peu plus précis, et chose qui courait dans les bruits de couloir, elle va intégrer un oxymètre. Alors, qu'est-ce qu'un oxymètre? C'est des capteurs qui vont calculer votre taux de saturation en oxygène dans le sang, et ça nous donnera ce taux à tout moment, et notamment pendant les exercices. Alors cette Apple Watch va arriver avec pléthore de nouveaux bracelets, de nouveaux cadrans. On aura un cadran dédié aux enfants, donc ça c'est plutôt cool. Après, est-ce qu'on offre une Apple Watch série 6 à un enfant de 5 ans? Je crois pas. Chose qui courait aussi en bruit de couloir, effectivement Apple sort une Apple Watch SE. En gros, elle reprend un peu le design de la série 5, le processeur de la série 5, et elle sera vendue au prix de 279 $. Donc je vous parlais d'exercice avec l'oxymètre de l'Apple Watch série 6, et Apple nous dévoile son offre de fitness qui s'appelle Apple Fitness Plus. Par contre, cet Apple Fitness Plus visiblement ne sera pas disponible pour la France. C'est un service de vidéo de coach mis à notre disposition en gros, mais malheureusement en France on ne pourra pas l'avoir. Ensuite, dans cette keynote, ils nous ont dévoilé le nouvel iPad, l'iPad 8e génération. Alors concrètement, niveau design, il ressemble quand même en gros au précédent. Il n'y a pas de réelle différence. Petite différence, cet iPad 8e génération va intégrer un processeur A12 Bionic, processeur visiblement qui sera 46% plus rapide, en tout cas c'est ce que nous dit Apple, et il fonctionnera sous iOS 14 avec de nouvelles fonctionnalités pour l'Apple Pencil. Cet iPad, il sera disponible à partir de vendredi au prix qui va commencer à partir de 389 €. On aura visiblement un choix d'espace de stockage qui ira de 32 Go à 128 Go. Alors et enfin, la dernière chose qu'Apple nous a présentée, c'est l'iPad Air. Alors cet iPad Air, voilà, il s'offre un nouveau look, un look, je dirais, un peu plus carré, mais quand même avec des angles arrondis. Voilà, on a un petit look un petit peu différent, je trouve, des précédents. Cet iPad Air, il va vous proposer un écran Retina de 11 pouces. Il sera disponible en 5 couleurs, le gris, le noir, le vert, le bleu et le rose. Visiblement, cet iPad Air sera disponible de 64 Go à 256 Go de stockage. Et petite chose sympa sur cet iPad Air, c'est qu'il va intégrer la puce A14 Bionic, puce qui est gravée en 5 nanomètres. Il nous annonce Apple que cette puce est capable de faire 11 trillions d'opérations à la seconde, donc quelque chose qui va envoyer du steak quand même. Pour cet iPad Air, il nous annonce un GPU qui va être 40% plus rapide que la version précédente et 30% plus rapide au niveau des performances graphiques. L'iPad Air va dire également adieu à son port Lightning, on passe à l'USB-C pour la recharge. Cet iPad Air sera également compatible avec l'Apple Pencil 2, qu'on pourra recharger en l'aimantant sur le côté, sur la tranche. Pour ce qui est de la caméra, à l'arrière, on va retrouver une caméra de 12 mégapixels qui ouvre à f1.8 et qui est capable de filmer du 4K en 60 images par seconde. On aura un objectif stabilisé et on pourra aller faire des slow motion à 240 images par seconde. Pour ce qui est du tarif, il sera disponible le mois prochain
Premier prix pour la version Wi-Fi, 669 € avec 64 Go de stockage. Et par contre, pour la version 4G, il va falloir débourser la somme de 809 €. Alors visiblement, Tim Cook a annoncé que les mises à jour arriveraient demain, l'iOS 14, le WatchOS 7. Donc ma foi, moi pour ma part, je suis un petit peu déçu de cette keynote. J'attendais vraiment la présentation de l'iPhone 12, c'est vraiment un téléphone voilà, qui m'intéressait, que j'avais envie de voir. Bon, sinon, moi, sur tous ces objets, à part l'iPad qui pourrait éventuellement m'intéresser, sinon, je n'étais pas trop intéressé par le reste. Bon, il y a quand même quelques petites évolutions sympas, c'est cool. Aussi, une petite Apple Watch un peu moins chère, c'est bien pour ceux qui ont un peu moins de budget. Et puis, bah voilà, moi, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un petit retour sur cette keynote en vidéo. C'est la première fois que je fais ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Je mettrai dans la description le lien de la vidéo de la keynote entière. Comme ça, si vous ne l'avez pas vue, vous pourrez aller la voir. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, me dire si vous voulez que je fasse ça pour d'autres keynotes, pour d'autres événements comme ça en ligne. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. On a passé les 1000 abonnés il n'y a pas longtemps. Je vous rappelle qu'il y a un petit concours sur mon Twitter en ce moment. Et puis, moi, en attendant, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée, suivant l'heure que vous regardez. À plus et bon shoot!